Leur apparence inspire l'effroi, voire même le dégoût. Pourtant, ce sont des prédateurs exceptionnels qu'il faudrait respecter et non pas craindre. Je vais donc vous parler cette semaine des secrets du scorpion. Les scorpions sont des arachnides de l'ordre Scorpiones. Ce sont donc les cousins des araignées, amblypyges et autres acariens. Ce sont en plus des champions de la survie. Ils peuvent passer des semaines, sinon des mois sans manger. Ils peuvent s'improviser des cachettes sous un rocher, un morceau de bois, ou bien se creuser des tunnels souterrains. Leur anatomie est si particulière qu'il serait possible pour eux de survivre à une attaque nucléaire ainsi qu'à des chaleurs extrêmes. N'oublions pas non plus l'étrange façon qu'ils ont de réagir à un éclairage ultraviolet. Cette fluorescence est peut-être une démonstration de leur méthode pour détecter la lumière, mais même après plusieurs décennies d'études scientifiques, cela reste encore indéterminé. Car à part le fait qu'ils aient une vision pourrie, on ne sait pas grand-chose sur leur sens. Les scorpions sont majoritairement nocturnes, préférant vivre dans la fraîcheur de la nuit plutôt que sous la chaleur intense du jour. Ainsi, il est relativement rare de voir un scorpion en train de se faire chauffer la couenne sous le soleil. Non, non, il y a du soleil, je sors pas, ok? J'ai déjà même entendu la phrase « un scorpion invisible est un scorpion heureux ». Pour ceux d'entre vous qui en élèvent en captivité, vous savez de quoi je parle. Bien qu'ils soient cousins des araignées, leur physique est largement différent. Leurs pédipalpes se sont transformés en pinces au fil du temps, ce qui leur sert à la fois pour la prédation et la défense. Ce qu'on appelle la queue n'en est pas réellement une. C'est une extension articulée de l'abdomen de l'animal que l'on appelle métasoma. Se termine par un dard, aussi appelé telson. Ce dard renferme du venin qui, selon les espèces, sera plus ou moins puissant. Scorpion wins. Fatality. Chaque espèce de scorpion possède son propre venin, fait à partir d'un mélange de neurotoxines et d'enzymes. Ce venin est à la base conçu pour paralyser ou tuer les proies du scorpion, mais chez certaines espèces, il est suffisamment dangereux pour les prédateurs ainsi que pour l'homme. Les symptômes peuvent varier, ça peut aller d'une simple nausée à un engourdissement, à un trouble respiratoire, à de l'hypertension, bref, un paquet de trucs pas le fun. Mais là, laissez-moi vous rassurer un peu. Sur toutes les espèces de scorpions dans le monde, c'est-à-dire environ 1750, seulement 25 sont mortels pour l'homme. Oh, phew! Et avec la médecine d'aujourd'hui, à laquelle d'ailleurs les scorpions contribuent, la plupart des piqûres peuvent être traitées avec des antidotes. Mais oui, comme je l'ai dit tantôt, le venin de certains scorpions est utilisé en médecine. Il est la source de plusieurs tests afin de créer des traitements pour la malaria et certaines formes de cancer. Vous êtes toujours pas rassurés? Bon. Nous n'avons aucun scorpion au Québec. Aucun. Excepté ces petits gaillards, appelés pseudoscorpions, qui se nourrissent d'acariens et de d'autres minuscules invertébrés. Mais attention, j'ai bien dit pseudoscorpions. Ça veut dire que c'est des scorpions, mais pas tout à fait. En effet, c'est une classe d'arachnides à part. Ce sont des scorpions qui n'ont pas de queue, et qui n'ont donc pas de venin. Mais comment savoir si un scorpion est plus dangereux qu'un autre? Ben, je vais vous montrer. Voici les différences majeures entre deux espèces. Le scorpion empereur, Pandinus imperator, et son cousin américain, le scorpion géant du désert, Adrurus arizonensis. Ouais, géant, mais pas tant que ça, hein. Mais là, attention, le petit arizonensis que j'ai en ma possession est encore un bébé, ce qui n'est pas le cas de mon empereur, qui lui est subadulte. Il est déjà relativement très gros, et même adulte, le arizonensis ne lui arrivera jamais à la cheville. On remarque tout de suite les pinces colossales du scorpion empereur. Celles-ci seront l'arme de choix pour la chasse et la défense, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a de la force brute, il n'hésitera pas à s'en servir. Par conséquent, son venin est beaucoup moins puissant. Ce sera environ l'équivalent d'une piqûre d'abeille ou de guêpe en niveau de douleur et en niveau d'effet. Pour ce qui est du arizonensis, ne vous en faites pas, il n'est pas mortel. Mais son venin est relativement plus puissant. Il peut causer des maux de tête et un engourdissement de la zone touchée par la piqûre. Ça compense pour ces minuscules pinces qui ne lui servent aucunement face à un prédateur. Donc pour faire court, plus le scorpion est petit, plus son venin est puissant. Et plus ses pinces seront petites aussi. Donc l'un des plus venimeux du monde ressemble à ceci. Androctonus australis. Remarquez le métasoma très épais. Il y a du venin là-dedans, mes amis. On veut pas se faire piquer par ça. Puis comme si c'était pas assez, Androctonus signifie en latin « tueur d'hommes ». Bon, latin formé à partir de mots grecs, mais tout de même. Pour terminer,
Laissez-moi vous montrer une facette du scorpion que peu de gens connaissent. La femelle du scorpion est une mère aimante qui donne naissance à des petits déjà formés plutôt que de pondre des œufs. On appelle ça de l'ovoviviparité. Et ça fait beaucoup de V, ça. En tout cas, bref, elle gardera ses bébés sur son dos jusqu'à la première mue, après quoi ils seront prêts à se débrouiller seuls. Dans certains cas, ça peut durer un peu plus longtemps, mais éventuellement, la maman dit « Vous êtes assez grand, arrangez-vous ». Le nombre de bébés dans une portée varie selon les espèces. Certains en ont 8, d'autres 40 et même d'autres 200. Mais peu importe leur nombre, la mère les protège autant que possible. C'est une bonne maman. C'est la fin de cette petite capsule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser vos commentaires et à partager le tout. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou sur mon site web personnel qui contient de plus amples informations. Ici Simon qui vous dit merci de regarder Entomo et à la prochaine.